Le corps de la femme est considéré comme distributeur automatique de biens partout dans le monde. Ainsi, bien d'industriels, d'hommes d'affaires et de publicitaires rivalisent d'ingéniosité pour utiliser la femme, précisément son physique, pour se faire de l'argent. Nous parlons de la chevelure, de vêtements, de la bijouterie, de la cosmétique et j'en passe, avec pour prétexte de mettre nos femmes toujours au top. C'est pour ça que ces débrouillards qui autrefois rêvaient d'une vie carriériste, mais qui après une licence à l'université et pas de perspective de travail, a suivi plutôt le chemin du business en exploitant effectivement ce filon de la beauté de la femme, qui statistiquement dépense au moins 4 à 5 fois plus que l'homme en moyenne pour se faire belle. Il a bâti en 7 ans une autorité dans la niche de l'onglerie qui nous a impressionnés et mérite d'être partagée avec toi. Je suis Franck Garencha. Quel bonheur de te retrouver une fois de plus sur la Business TV, où nous parlons essentiellement de business. L'objectif étant de s'inspirer de ceux qui font leur destin au quotidien et parviennent petit à petit à se faire une place au soleil. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je sais que tu vas kiffer, c'est pourquoi je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification, car je donne rendez-vous chaque semaine pour faire un nouveau zoom sur un business à succès. Venez avec moi pour écouter l'histoire d'Onglerie Léon. Bonjour DG. Bonjour, bienvenue sur Onglerie Léon. Merci, patron. En place, Ah, yeah. Ah, Alors, merci de nous recevoir dans ton joyau, c'est pas mal ici. merci. Alors, bonjour, patron. Bonjour. Je suis très content de te voir ce matin. Merci, merci. Merci de nous recevoir dans tes locaux. Merci de faire confiance aux jeunes pas tant. Ok. Nous sommes aujourd'hui à Onglerie Léon et il faut déjà que tu puisses te présenter. C'est qui Onglerie Léon? Tu es marié, tu as des enfants. Est-ce que c'est quoi ton niveau scolaire? Tu as quel âge? Onglerie Léon, c'est un jeune comme toi, comme moi, comme tout le monde. Il est âgé de 26 ans à nos jours. Il est originaire de l'Ouest Cameroun. Sans publicité, comme je l'ai dit, c'est qu'on a dit, chacun village a un défaut. Moi, le défaut de mon village, c'est voler la chèvre. Ah bon, hein? Donc tu es de Bamena? Oui. Ok, c'est dans le Ndé. Dis-nous, tu es marié? Marié, non, mais on voit. On télécharge. On a tout acheté, les robes, tout, on attend là. Ah non, mais tu as tout, maintenant il manque la femme. Oui. Okay. Je crois qu'ils ont suivi. Non, vraiment. Alors Léon, nous sommes ici. Dis-nous, c'est quoi ton business? C'est quoi ton business? Explique-nous de façon claire en quoi ça consiste. On entend tous les jours Onglerie Léon et tout ça. C'est quoi? Tu fais quoi? Onglerie Léon, c'est cet établissement qui est beaucoup plus, pour le moment, spécialisé en prothésie angulaire. Prothésie angulaire, ce que communément les gens appellent onglerie. Mais le nom du métier, c'est la prothésie angulaire. Donc, prothèse des ongles. Comme chez les dentistes, il y a les dentistes et il y a une spécialité qui est le prothésiste dentaire. Donc, nous sommes des prothésistes angulaires. Nous sommes responsables du sourire des femmes. Donc, vraiment, sans terminaison angulaire, sans rien, la femme n'est pas plus belle. C'est vrai que les femmes sont déjà belles, mais avec ça, elles se sentent encore plus belles. Voilà, quelques lignes, c'est établissement de prothésie angulaire et aussi un établissement où vous pouvez retrouver des services de maquillage de jour et de nuit. C'est vrai que nous ne mettons pas beaucoup d'accent sur ce côté, mais nous y prenons aussi du plaisir à le faire. Okay. Avant de continuer, j'aimerais revenir d'abord sur ton parcours scolaire. C'est quoi ton parcours scolaire? Après j'ai fait le lycée, j'ai fini le lycée en 2013. J'ai fait le lycée, j'ai fini le lycée en 2013.
Je suis venu m'inscrire à l'université de Yaoundé 1, Oui, dans la faculté des sciences où j'ai fait la filière biologie des organismes animaux, là où j'ai obtenu une licence. Mais comment tu fais donc pour te retrouver étant licencié en biologie animale dans les ongles? Ça se passe comment? Quel est le concours de circonstances qui t'amène dans le business de prothésie ongulaire? En tout bon biologiste, tous les domaines, tous les métiers de la beauté ont besoin des compétences en biologie. Et compte tenu de la conjoncture économique, tout en fréquentant, je faisais un business parallèle à mes heures creuses, à mes jours creux, pardon. Je n'allais pas à l'université. Donc, ça m'est venu vraiment d'une question, d'une préoccupation d'une dame qui était atteinte d'une maladie des ongles et que les personnes qui s'occupaient d'elle n'ont pas pu donner une solution favorable à son problème. Donc, un tout bon biologiste, je me suis proposé de trouver une solution et c'est comme ça, au fur et à mesure, à vouloir trouver des solutions, j'ai compris que la prothésie ongulaire est plus profonde que ça. J'ai compris que même la biologie que je faisais qui était cellulaire, il fallait que je redescende encore, que j'essaye de me spécifier. Mais là-bas, c'était pas pour le diplôme, c'était une culture personnelle. Parce que au fil des recherches, je développais un peu de passion pour la prothésie ongulaire. Donc, voilà comment de fil en aiguille le prothésiste ongulaire est devenu, le biologiste pardon, est devenu prothésiste ongulaire et excelle. Bon, aujourd'hui ça fait 7 ans que tu es dans le business des ongles. Je savais pas que j'étais connu, mais non, si tu es vous très le dites. connu pour ça. Si vous le dites. Et nous sommes curieux, c'est-à-dire mes abonnés et moi, on veut vraiment savoir quelles sont les étapes. Ça a commencé comment? Tu es quitté d'où? Tu entres dans le business, ça se passe comment petit à petit? Aujourd'hui, on voit tout ça. On voit un gros nom sur Facebook, sur les réseaux. Tu es très présent sur les réseaux. Et on veut comprendre. Qu'est-ce que tu es passé par? Quelles étapes? Déjà, sincèrement, ce qu'au départ je déplorais, mais aujourd'hui qui pour moi était un peu une force, c'était le fait de ne pas avoir eu le soutien des aînés. Donc quand je dis soutien, c'est pas soutien financier, mais que les aînés ouvrent la porte à la formation, donnent l'accès, permet l'accès aussi au métier, en fait permet l'accès aux jeunes à ce métier. Donc 2013, j'étais en première année universitaire, biologie comme j'ai dit tout à l'heure, BOA. Donc j'étais dans une boutique de textile, donc ici pas loin, chez marché Mopolo. Donc vu que le marché à l'époque, le mercredi c'était pas ouvert, de temps à autre je faisais des courses entre deux boutiques. Donc, je me suis fait la rencontre des aînés qui étaient un peu dans le secteur de métier et tout. J'étais quand même passe-temps au départ, j'observais, je les voyais faire. Jusqu'au jour où un de mes amis, qui est un peu féminin aujourd'hui, un peu féminin, est venu me poser un problème comme quoi il manquait quoi faire, il fallait qu'il trouve aussi un job comme moi. Voilà comment j'essaie de lui proposer la prothésie ongulaire. Il me dit non, au lieu d'essayer de comprendre, il me raconte plutôt les préjugés que j'ai traversés quand j'ai commencé. Mais bon, j'ai dit ok, pas de souci. De temps en temps, il y a des aînés là qui étaient hommes et qui faisaient le métier. Du coup, j'ai commencé à beaucoup de curiosité. Jusqu'au jour, comme je dis, le déclic, la dame qui a posé le problème et tout, on commence à creuser. Là, on est déjà en 2014. Je commence à regarder la plupart, c'était des tutos. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas dire aux personnes que je suis passé par une formation. J'étais à la base autodidacte, donc j'apprenais avec YouTube. Et l'école est bien, c'est des histoires qu'on dit là. La manière à laquelle quelqu'un qui a un certain QI fait des recherches est différent de celui qui n'a absolument rien fait. Oui, donc je vais surtout me baser sur ça. Donc voilà comment
à travers mes recherches, je faisais des recherches vraiment approfondies. Et en anglais, vraiment pas en français. Parce que les meilleurs résultats... Étant francophone de ton état. Oui, étant francophone de ton état. Tous les meilleurs résultats concernant la prothésie étaient en anglais. Les pays qui se développent bien en prothésie angulaire, c'est la Chine, c'est les États-Unis, et ils sont d'expression anglaise. Quand vous faites une recherche concernant la prothésie angulaire en anglais, vous avez plus de résultats qu'en français. Sincèrement, j'ai commencé bas. Ma première maison d'habitation où j'étais pas loin, un quartier autour de la garde présidentielle ici à Vorbetti. Nous sommes en quelle année? Nous sommes là-bas, nous sommes en 2015. Oui. Étant là-bas, je ne vais pas mentir, vraiment, mes clients de la première heure de Vorbetti là, excusez-moi. Donc j'ai commencé à m'essayer sur le doigt. Je ne conseille pas ça de nos jours, vraiment. Ce que j'ai fait, il y a des erreurs que j'ai fait que je ne vais plus conseiller aux jeunes aujourd'hui parce que c'est devenu, le matériel aujourd'hui, c'est devenu assez délicat. Avant, il y avait la qualité y était. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vendent du n'importe quoi. Et quand on fait des erreurs avec ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Oui. La chance, la grâce que j'avais, c'est que j'étais biologiste. Je savais dire non, je savais dire stop à un moment donné. Oui. Au fur et à mesure, en me cultivant. Oui. Mais un jour, comme je disais, les recherches c'est bien. Je suis tombé dans un forum. Oui. Un forum en ligne sur les réseaux sociaux qui m'ont permis de découvrir beaucoup d'autres prothésistes qui ne sont pas camerounais, qui sont à l'étranger. C'est comme ça, avec eux, à chaque fois que je rencontrais des difficultés, je les soumettais mes difficultés. Je faisais des photos de mes travaux et au fur et à mesure, ils me corrigeaient. Et je suis dernièrement allé en Côte d'Ivoire où j'ai travaillé avec une grande sœur à moi, Abi Vanessa, qui est gérante de la franchise ivoirienne Tammy Taylor Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est surtout elle qui oui, là on parle de 2017, oui. Mais en 2016 déjà j'étais pas loin en Guayaquil avec un peu. Ça te fait un bruit jusqu'à aujourd'hui. Avant c'était quoi? C'était, je vais dire une chaise, non pas une chaise. J'ai une table, même le colboxer, une table avec 3 parties dans le plan, dessus, le devant. J'ai déposé les petits vernis. C'est vraiment, je n'ai plus la chance, vraiment. Quand on est jongleur là, je n'ai plus la chance d'avoir les photos, sinon on n'aurait pas sur les photos là. Et il ne faut pas oublier que j'avais volé une partie derrière la scolarité que tu as remboursé 17 000. Attends, ça veut dire quoi? On t'a donné l'argent pour que tu payes quoi? Pour finir les années 2016, pour finir la licence, c'était dur parce que j'ai coupé 17 000 dans la scolarité. Et Guayaquil permettait de payer, je ne sais pas si ça continue, en 2 tranches. En 2 tranches, premier semestre et deuxième. Tu as payé au premier semestre et le second semestre, tu as pris une partie pour investir dans le business. Oui, il fallait acheter les vernis et voilà pourquoi je devais moi-même fabriquer des petites tables. Le parapluie, mon parapluie a coûté combien? 3 000. Là-bas, je me débrouillais et j'ai eu la chance que c'était sur une zone peuplée où tout le temps les jeunes, les étudiantes passaient. Nous sommes en quelle année? Nous sommes en 2016. Oui. 2016. Dans novembre, c'est, je pense, novembre 2016, oui. Octobre-novembre 2016. C'est comme ça que je suis là. Et d'exemple, puisque je suis arrivé en période d'exemple, c'est vraiment favoriser ma popularité dans le coin. C'est donc comme ça que j'essaie de pousser. Mais j'avais déjà des connaissances dans les résines, gel et autres là. Les connaissances théoriques, je vais dire ça comme ça. Donc au fur et à mesure que je travaillais sur le terrain, chaque jour, j'essayais de proposer de nouveaux produits et observer les habitudes, comment elles perçoivent, comment elles encaissent ça, si elles étaient favorables et tout. Voilà, c'est comme ça au fur et à mesure, j'augmentais la qualité du produit, j'augmentais aussi le prix légèrement pour amortir. C'était pas parce que c'était pour amortir le matériel. Parce que, au début, tu ne gagnais pas? Non, je ne cherchais pas à gagner, il fallait juste réacheter le matériel. Le matériel écoute, la bonne qualité en protégeant, oui, écoute vraiment. Surtout que... Et tu as fait comment pour avoir parce que tu dois, à un moment donné, pour avoir le bon matériel, comment ça s'est passé? Du forum avec les étrangers, j'ai été redirigé vers un forum camerounais où une dame qui vit là-bas
mais qui renvoient des produits ici. C'est comme ça que j'avais accès à ces produits. Wow. Et je profite comme ça pour faire un coucou à Jolie Nails du côté de Douala Bonamoussadi, qui elle aussi à sa manière a contribué à beaucoup pour ce que je suis aujourd'hui. Cool. C'est vrai que, bon, on a eu des petits accrochages, mais c'est la jeunesse. Oui. Je ne comprenais pas sa manière de voir le show, mais aujourd'hui je comprends. Oui. Parce qu'elle était toujours en train de me dire acheter de la bonne qualité, acheter des bons produits. Pour moi, c'était déjà, elle ne voulait pas dire la vérité au plus petit, elle ne voulait pas tirer. Elle faisait comme si le bon produit, c'est ce qui fait le travail et tout le temps. C'était ça, mais le problème avec le temps, oui, c'est ça. Avec le temps, tu as compris ça. Exactement. Mais étant jeune, je prenais ça pour une frustration. Oui. Pour moi, je voyais juste qu'elle voulait se maintenir, mais avec le temps, aujourd'hui, avec l'expérience, vraiment. Tu as compris que c'était. Si tu l'avais suivi plus tôt, peut-être tu serais plus loin. Exactement plus loin, vraiment. Donc, voilà. Un peu jusqu'à ce que, avec les tontines, je suis de l'Ouest. Oui, donc avec ça, tu as pu. J'ai pu me battre jusqu'à avoir le modeste local dans lequel vous êtes aujourd'hui. Voilà. Juste ok. Maintenant, ce que je vois aussi, c'est qu'aujourd'hui, tu ne travailles plus seul, tu as une équipe, au quotidien, tu travailles avec une équipe. Quels sont les challenges auxquels tu fais face tous les jours? Là, avant tu étais seul, maintenant c'est une équipe qu'il faut gérer, ce n'est plus seulement les prothèses là que tu fais, il faut aussi manager les gens. Comment tu réussis à gérer ça? Sincèrement, je ne vais pas mentir, à mes débuts c'était très difficile. J'étais un peu égoïste, je me plaçais au centre de tout. Et du coup, c'était pas le. En fait, j'ai commis beaucoup d'erreurs avec ce comportement, cette attitude. Mais vous savez, on dit. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Merci. Donc, j'ai appris de mes erreurs, j'ai appris de mes dépens. Et j'ai dû à un moment donné comprendre que. Il y a l'école de la vie, il y a l'école du charmement. Donc il a fallu que je rentre encore faire des formations en management. Parce que j'ai compris qu'on ne vend pas des produits, en prothésie angulaire, mais on vend des services. Vendre des services, c'est toi-même, Angulaire Léon, et que c'est pas ce modèle, mais cette lueur d'espoir-là. Tu dois être la personne qui est tout le temps qui dit que voilà, j'ai commis des erreurs, ne faites pas comme moi. Être la personne qui oriente les autres, qui transmet et savoir aussi leur dire les choses parce que ce sont des grandes personnes. C'était des défauts, des difficultés que j'avais, mais avec le temps, j'ai pu parler à ça et aujourd'hui vraiment, je suis fier de ce que mon équipe et l'entreprise et tout devient. Voilà. Maintenant, j'ai remarqué aussi que tu es un as des réseaux sociaux et que ton succès aussi vient des réseaux sociaux. Et je me suis posé la question, mais finalement, et puis j'ai essayé de visiter ton Insta, c'est vraiment comme la télé-réalité. Si quelqu'un va sur Instagram, il regarde ce que tu postes, il va même croire que c'est à Bastos que ça se passe. Pourtant, nous sommes encore en Guaïkélé. Donc, je me suis demandé, Léon, il met les ongles, il poste encore, il fait tout ça seul. Ça se passe comment? Quel est ton secret en fait? Dis-nous, partage-nous. Déjà, je ne suis pas né, je suis pas d'une famille riche, mais bon, peut-être col blanc. Et nous sommes nombreux, donc il faut se battre pour s'en sortir. Papa n'était pas toujours là pour chacun de nous. Pas qu'il était irresponsable, mais vous savez, les charges, il y a des gens qu'il fallait envoyer ici et là, et c'est pas facile. Pour un fonctionnaire, c'est pas évident. Connaissant la situation, c'est compliqué. Donc du coup, il a fallu que je me débrouille. Et déjà, étant jeune, nous on était sur Facebook et tout. Et je voyais des personnes, au lieu de venir sur Facebook, ils venaient sur Facebook, faire les trucs. Et c'est comme ça, un jour par exemple, j'ai proposé, comme je vous ai dit au départ, les textiles. J'ai proposé une app de table ronde sur mon compte, pardon. Les gens se sont intéressés, ils disent, tiens. Et avec le fait d'avoir rencontré beaucoup d'autres prothésistes encore derrière les réseaux sociaux, je me suis dit que voici le meilleur moyen, le meilleur canal pour moi de me faire connaître gratuitement.
Cool. Il suffisait de payer la connexion gratuitement. Donc, comme tu n'avais pas trop de moyens, tu as dit que, gars, on va miser tout sur le digital. Le moyen de bord, Oui, c'était oui. le seul moyen de bord Oui. qui est gratuit. Aujourd'hui, Donc c'est voilà payant. comment, oui. Et pour mon Instagram, vraiment, ce serait égoïste de ma part si je vous dis que je suis la seule personne. Onglerie Léon Qui aujourd'hui, administre ça. oui, Onglerie Léon aujourd'hui, c'est tout un établissement Oui. qui a un service de communication, qui a des employés, qui a des enseignants, Donc, il y a une cellule aujourd'hui qui met dans la communication. Je profite comme ça pour faire une dédicace à Mel Minky et Urus Tchegam. Ce sont des personnes qui, 24 sur 24, 7 sur 7, sont là pour épauler Onglerie Léon et produire tout ce que vous voyez comme contenu sur les réseaux sociaux et enregistrer les rendez-vous et tout. Donc, voilà, des personnes qui permettent à ce que vous voyez ce que Onglerie Léon est aujourd'hui sur le digital. Aujourd'hui, tu n'es plus seulement prothésiste, mais tu formes aussi. J'ai remarqué que tu as aussi lancé un centre de formation professionnelle. Et est-ce que tu nous permets de visiter ton centre? Mais sans problème, vous serez la bienvenue. Voilà. Donc, on va comme ça aller. Ici, c'est seulement un endroit où. Ici, c'est le bar, le bar. Non, Voilà. juste le Niels bar, Voilà. pour recevoir essentiellement des clients. Voilà. Donc, Maintenant, sur rendez-vous aussi. Et c'est sur rendez-vous. Mais patron, ce n'est plus la blague. Hein? Non. Avant c'était. Maintenant, on book un rendez-vous avant de venir chez Onglerie Léon. En fait, pourquoi le rendez-vous? Le rendez-vous permet à tout un chacun de manager efficacement son temps. Pour moi, je ne trouve pas judicieux qu'une dame vienne s'asseoir de 6h à 17h. Non, c'est vraiment, les femmes ont à faire. Il faut aller chercher l'enfant à l'école, il faut travailler, il faut autant mieux qu'elle dise que bon voilà, j'ai le temps à 16h, vous vous entendez sur une heure, elle vient à 16h et elle est reçue. Donc ça fait un gros gain en temps, vraiment. C'est bénéfique pour tout le monde, tant pour elle que pour nous. Mais au début, tu ne faisais pas ça. Ça veut dire que c'est des erreurs que tu as commises au début. Oui, comme je disais, on commet toutes des erreurs, on apprend. Il faut toujours partir de quelque part, du général au particulier. Donc, c'est plus, et je ne veux pas dire à quelqu'un qui commence, attention, les jeunes prothésistes là, non, vraiment, ne copiez pas ce modèle. Oui. Allez-y d'abord, crescendo. Vraiment. C'est vrai que, comme je disais, je n'ai pas les photos de mon passé, mais je suis sûr que si vous rencontrez des personnes qui sont proches de moi, ces personnes vous diront, j'ai du chemin, j'ai du parcours. Aujourd'hui, quand je marche, j'ai mal au dos parce que vraiment, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai traversé beaucoup d'étapes, donc vraiment ne soyez pas pressés. Allez-y progressivement. Pour commencer à prendre les rendez-vous, il faut avoir traversé beaucoup d'étapes. Donc, maintenant, tu vas nous amener pour qu'on regarde vous êtes la bienvenue. Ton nouveau centre de formation. Et on va en parler. Non, sans problème. Ok, merci. Bon, à tout à l'heure alors. Ok. Allez. Nous voici arrivés au centre de formation femmes. Ce centre de formation, ce dont on parlait tout à l'heure, Onglerie Léon Training School, qui existe depuis bientôt 2 ans. Nous avons déjà 4 promotions qui sont sorties sur les 2 ans. Donc, 4 promotions parce que les formations chez nous ont une durée de 6 mois. Donc quand tu essaies de faire 6 mois sur 2 ans, ça fait 4 promotions. Pas plus tard que hier, le 17 mai, c'était encore la sortie de la 4e promotion. Et d'ici le 1er juin, on apprête déjà la rentrée de la 5e. 2 juin. Le 1er juin. Le 1er juin. Donc d'ici quelques jours. Oui, quelques jours. Donc ce sera... Ah, désolé, je t'invite à s'asseoir tellement j'étais... Merci. Alors Franck, comme je te disais tout à l'heure, Onglerie Léon aujourd'hui, l'établissement Onglerie Léon aujourd'hui est en plus du bar à ongles aussi ce centre de formation aujourd'hui appelé Onglerie Léon Training School. Et où voici les locaux où nous sommes actuellement. Et nos formations, comme je disais tantôt, les formations tiennent sur 6 mois. Pourquoi 6 mois? Parce que nous formons des personnes,
futurs entrepreneurs, des futurs chefs d'entreprise de demain. Nous ne formons pas uniquement des techniciens. Voilà pourquoi c'est 6 mois. 6 mois pourquoi nous avons 7 cours. Et vous allez comprendre pourquoi je dis former les chefs d'entreprise. Parmi nos cours, nous avons la biologie. Dans la biologie, et quand on dit biologie ici, c'est parce qu'à la base je suis biologiste comme je vous ai dit. Ici, cette biologie, c'est surtout nous essayons de circonscrire la biologie qui s'occupe essentiellement du pied, la main, en fait, parce que ce sont les membres qui nous intéressent. Nous avons ostéologie et myologie. Quelques images sur le mur. Ici, ça représente les os. Et ici, les muscles ici c'est le pied, les muscles du pied et les os du pied. Il y en a comme ça d'autres images qui illustreront la main et os. Pourquoi c'est important? Aujourd'hui, les soins des pieds, ce que vous appelez pédicure, là c'est quoi déjà embrangé dans le deuxième cours, le deuxième module qui est beauté des mains, beauté des pieds. Ici c'est important et il est nécessaire et indispensable de maîtriser la biologie pour pouvoir mener à bien son soin des mains et son soin des pieds. Il ne suffit pas juste poncer, déposer, gratter, non. Il y a ce qu'on appelle le modélage. Il faut maîtriser cela, il faut masser, il faut. Et après, nous avons le cours de technique de vente. Des choses comme ça. Par après, vous savez, nous sommes dans un pays. Et quand vous êtes dans un pays, vous devrez de respecter les règles, la constitution et tout. Voilà pourquoi nous avons la législation. Donc il y a un cours de législation dans la formation. Oui, dans la formation. Que tu offres. Oui. La législation qui vous apprend, qui vous dit quelles sont vos obligations envers l'État. Par après, il y a les comptabilités et gestion de base. Un bon prothésiste ongulaire, ce n'est pas seulement celui-là qui manipule les produits et autres. C'est celui-là aussi qui maîtrise la compta. Il faut être capable de pouvoir gérer le stock, connaître combien vous avez encaissé de matériel, les entrées, les sorties, combien de produits vous avez dépensé, quelle est la quantité, combien de temps vous avez mis. Et après la comptabilité, on a l'onglerie proprement dit. Nous mettons en œuvre des techniques d'enseignement via l'audiovisuel, via l'assistance à distance, via les cours avec des enseignants qui sont même à l'extérieur, qui sont partenaires à l'école, donc partenaires du projet et partenaires de Anglais et Léon. Donc voilà, il se retrouve aussi pour apporter l'expérience. Oui, mais il y a quelque chose que j'aimerais relever, c'est que s'il fallait seulement chercher à gagner l'argent, ce que je ne crois pas que tu te serais retrouvé dans la formation. Tu as certainement une vision, tu as certainement un idéal que tu aimerais faire transparaître via ta formation. Oui. On veut connaître, c'est quoi? N'oubliez pas qu'à la base, moi-même, je suis prothésiste et je gère un bar à ongles. Oui. Donc, l'école est là pour créer aussi les employés, les techniciens compétents, efficaces et efficients. Donc ça veut dire quoi? Avec le temps, tu t'es rendu compte que ce que tu employais n'avait pas le niveau, c'est ça? Il y avait donc un besoin de créer ces techniciens-là qui sont aptes. Donc voilà aussi, voilà en fait le but premier de cette école, sincèrement. Et aussi, bon, au fur et à mesure, j'ai commencé au départ pour un besoin. Mais est-ce qu'il y a une demande réelle? J'ai commencé au départ pour un besoin personnel. Oui. Avec le temps, il y a eu la demande était tellement forte. Sans publicité. Oui. La fin de la 4e promotion était hier 17. Oui. Je vous promets que sur 12, je n'ai plus que 2 qui manquent, qui cherchent encore de Tous sont déjà pris. Avant même, elles ont demandé la permission dans les différentes structures pour venir faire la cérémonie de leur remise de diplôme. Elles ont demandé la permission. Donc, vraiment, aujourd'hui, je peux me vanter de ce que j'ai les meilleurs élèves, de ce que j'ai la meilleure formation qui existe sur le territoire national. Je vais dire national. Et je dis national parce que je parle en qualité ici, plus de prothésiste ongulaire, mais de responsable régional
du département prothésie ongulaire auprès du ministère des Arts et de la Culture. Parce qu'il y a une décentralisation, une structuration des métiers de la beauté qui est en cours et j'ai été choisi pour représenter le département onglerie. Donc, bon, je vais continuer. Ce que je veux savoir, c'est nous sommes déjà à une phase où je vends un peu. Est-ce que tu es ouvert à des potentielles collaborations? Est-ce que aujourd'hui, s'il y a des investisseurs qui s'intéressent à ton projet, est-ce que tu es déjà ouvert à un dialogue, à une potentielle collaboration? Toute collaboration, tout investisseur serait la bienvenue, sincèrement. Ok. Léon, ça c'est pour terminer. Avec tout ce que tu as accumulé comme expérience sur le terrain, pratiquement 7 ans, certainement tu as beaucoup de choses à transmettre comme message aux jeunes qui aujourd'hui vont nous suivre. Il y a certains qui tombent dans la Méditerranée parce qu'ils partent chercher leur paradis en Europe. J'aimerais que tu t'adresses à ceux-là, que tu leur donnes quelques conseils, ça c'est pour terminer, et que tu leur transmettes un peu cette énergie-là, que tu passes le temps à accumuler. Alors, chers jeunes, nous connaissons tous la situation du pays, nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Nous connaissons tout ce qui se crame, tout ce qui se dit et tout. Mais vraiment, ce que je vais dire aux jeunes, c'est de bien s'asseoir, choisir un métier. Et comment choisir un métier? Essayez de regarder un métier. Est-ce que vous pouvez professionnaliser le métier que vous désirez choisir? Une fois que la réponse est oui, jetez-vous à l'eau. Et se jeter à l'eau, ce n'est pas vouloir du jour au lendemain être au top. C'est traverser les étapes, c'est aller crescendo. En allant crescendo, on accumule l'expérience. Ça fait que quand vous allez arriver, je vous promets, vous n'allez jamais chuter. Quand bien même il y aura les difficultés, vous n'allez jamais tomber sur le dos, vous allez tomber sur le ventre. Et vous allez pouvoir vous relever. La plus grande réussite, c'est de pouvoir toujours se relever et avancer. Merci beaucoup, Léon. Merci. Ça a été un très grand plaisir de passer la journée avec toi. Merci à vous. J'ai vu comment ça se passe dans ton espace. Je dois dire que tu as appris vraiment à jouer dans la Champions League. Sachant d'où tu viens, je crois que dans ce pays, tu as beaucoup de mots à dire en ce qui concerne la prothésie ongulaire. Et je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Merci. Je sais que demain, tu seras certainement dans une autre sphère. Peut-être, on va parler d'onglerie, Léon, maintenant plus sur le plan national, mais maintenant on sera sur le plan africain. Pourquoi ne pas? Vraiment, même je veux encore interpeller les investisseurs. La vente des produits d'onglerie aujourd'hui, c'est un bon marché, donc vraiment, venez, on va travailler ensemble. Donc. Ok. Gars, merci beaucoup. Merci. Allez. Ainsi s'achève notre interview avec Onglerie Léon. Il est présent entre le Cradat et la Cité U à Yaoundé et répond au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. De plus, il est présent sur tous les réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook et Snapchat. J'ai été très bluffé par son histoire. J'espère que toi aussi. Il nous enseigne que ce que le cœur désire fortement, les mains peuvent les réaliser habilement. L'argent n'est pas toujours le nerf de la guerre. Le plus important étant d'apporter réellement de la plus-value au monde, il saura certainement en retour nous remercier. Ce n'est qu'une question de temps. Alors, tu connais déjà tout. Tu likes, tu t'abonnes en activant la cloche de notif et tu partages pour que cette histoire aide ton ami, ton petit frère ou ta petite soeur, ton fils ou ta fille qui pense que son sort est déjà scellé. Sur ce, je te donne rendez-vous avec l'histoire. Merci.